RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Angèle, ce matin, tu t'engages, tu relais le combat d'un collectif, un collectif basé à Grenoble qui milite pour le retour de la bonne vieille cabine téléphonique. Oui, alors on va réexpliquer pour ceux qui sont nés dans les années 2000, les bonnes vieilles cabines téléphoniques qui étaient installées un peu partout. Je ne sais pas si tu te souviens, on devait aller acheter une carte prépayée, il y avait des unités et tout. Des unités, voilà, ou mettre des pièces pour pouvoir téléphoner. Tu vas me filer $120 pour louer une cabine qui sert de pissotière au clochard. Alors sache que ces cabines étaient 300 000 en 1997, aujourd'hui il n'en reste qu'une vingtaine. Hier donc ce collectif a installé une fausse cabine téléphonique pour réclamer la réinstallation de plusieurs d'entre elles dans la ville. Le but, dire stop à la numérisation de nos vies et revendiquer un droit à vivre sans smartphone, disait-il aux Parisiens. Oui, donc si je comprends bien, c'est pas forcément pour la cabine téléphonique, mais plus contre le téléphone, contre l'addiction au smartphone. C'est vrai qu'on a aujourd'hui tous un téléphone à peu près greffé 24/24 à la main. Mais tu sais combien de fois toi tu consultes ton téléphone en moyenne par jour, Charles ? Ah non. 210 Beaucoup fois. trop. 210 fois en moyenne. Tu regardes ton téléphone au moins 210 fois. Je dois même être à plus. Et sûrement plus, ça c'est une moyenne. Moi j'ai regardé, hier j'ai passé 4h48 sur mon téléphone. Non, c'est... Ça me fait pas rire, moi, là. Le temps perdu, je le connais. Il a la gueule de mes regrets. Oui, on peut dire que j'ai perdu mon temps, mais tout ce que j'ai passé, enfin, le temps que j'ai passé principalement sur TikTok et sur WhatsApp, semble-t-il, eh bien, certains le mettent à profit. 7% de la population n'aurait ni smartphone, ni connexion Internet chez eux, selon une enquête de l'INSEE publiée en janvier dernier. Sauf qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'en passer. Je sais que vous aussi, vous avez, vous savez, ces groupes de famille sur WhatsApp où tout le monde s'envoie des photos, que pour beaucoup, payer les impôts, bah oui, c'est plus pratique de se connecter sur impôts.gouv.fr que d'envoyer un courrier. On n'a presque plus le choix. Mais l'addiction au smartphone existe réellement et ça a un nom, la nomophobie, qui est le fait de ressentir de la peur lorsqu'on est loin de son téléphone ou qu'on n'y a pas accès. La peur aussi de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux, d'avoir les yeux sans cesse sur son smartphone. Selon la société YouGov qui a réalisé une étude, nous serions même 53% à ressentir de l'anxiété quand on est loin de notre téléphone. Je dis nous parce que je me sens concernée. Je sais pas pour toi Charles, mais moi là ça fait quand même 3 minutes que je l'ai pas regardé. Je commence à me sentir pas très bien. Ah bah allez vas-y, regarde un peu ton téléphone, Angèle. Bah c'est bon, j'ai rien loupé. Voilà. Tu peux regarder un peu, mais ouais, c'est intéressant. Alors, bon, je pense qu'il y a une limite entre, il y a un juste milieu entre l'addiction au téléphone, au smartphone et le retour de la cabine téléphonique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre téléphone, on passe beaucoup de temps désormais avec dans la main, mais on passe de moins en moins de temps à téléphoner, en fait, à passer des appels. On s'en sert pour pianoter, pour envoyer des messages, pour des être sur vidéos, les réseaux regarder sociaux, des choses, etc. mais oui, pas forcément. Bref, pour remplacer la bonne vieille cabine téléphonique, oui, il y a un peu de nostalgie, mais je pense que personne n'a envie de racheter une carte à puce et de se déplacer pour passer un coup de fil. Mais bon, c'est vrai que ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, les cabines téléphoniques. 5h25 sur RMC, c'était le choix d'Angèle, mais tout de suite, c'est l'heure de jouer.